Bonjour Michel Beau, vous êtes premier adjoint au maire à Deuil-la-Barre, vous êtes aussi médecin généraliste sur la commune. Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse un peu de cette maison du Covid-19, comment est-elle née? Alors vous êtes, on le sait, un peu le conseiller scientifique aussi de Muriel Scola, et pendant toute cette pandémie, vous travaillez avec les autres élus bien sûr, mais comme vous êtes médecin généraliste, votre avis est quand même très écouté. Alors, dès le début de cette épidémie, de cette pandémie, tous les médecins généralistes de notre commune et après les médecins de la commune de Montmagny, avec les infirmières, on s'est coordonnés, on a travaillé ensemble, on a analysé les évolutions de la situation de façon à prendre toujours les meilleures mesures, de façon à ce que les patients de nos deux communes, c'est-à-dire Deuil et Montmagny, soient pris en charge de façon la plus pertinente possible. Ensuite, quand on a vu qu'il était difficile de gérer au sein même des cabinets médicaux l'évolution de ces pandémies, de façon à éviter qu'il y ait trop de patients qui soient infectés en même temps que des patients non infectés, on a décidé de créer ce centre Covid, qui est un centre donc, qui est municipal, qui est sur un équipement de la ville, qui a permis à tous les médecins et toutes les infirmières de nos deux communes, alternativement, sur des missions de 3 heures, de prendre en charge les médecins de nos communes et aussi les médecins des communes voisines, c'est-à-dire Montmorency, Enghien, etc. Nous avons pu, comme ça, pendant un peu plus de 3 semaines, pratiquement un mois, voir à peu près 700 patients, de suivre l'évolution, surtout, c'était un des avantages de ce centre, c'était de permettre de rappeler les patients, de voir comment ça a évolué, d'en fait d'avoir un suivi personnalisé de chacun des patients, et d'avoir une prise en charge spécifique et appropriée à l'intérieur de ce centre, de façon à ce que les choses soient gérées de façon la plus pertinente possible. On en est à combien aujourd'hui? Vous avez toujours des patients qui viennent ou est-ce que ça suit la courbe épidémiologique? Alors, on a arrêté cette première période à la fin de la semaine dernière, parce que justement, et heureusement, et tant mieux, le nombre de patients diminuait progressivement et autant les premiers jours, on avait à peu près une centaine de patients par jour, autant à la fin, les derniers jours, on avait entre 5 et 6 patients par jour. Donc, ce qui démontre, et je pense que c'est une réalité, qu'il y a eu une baisse très significative du nombre de nouveaux cas de patients qui souffrent de cette pathologie, ce qui nous a permis de mettre en veille, non pas à l'arrêt, en veille le centre, et d'être prêt à le redémarrer, malheureusement, si la situation justifiait qu'on redémarre ce centre. En tant que médecin, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'il va y avoir une Alors, seconde vague? je pense que on est à la fin de cette première vague, que si on prend les mesures appropriées dans le maintien des mesures barrières, une analyse très spécifique, point par point, de tout ce qu'il faut mettre en œuvre justement pour éviter qu'il y ait une reprise de cette épidémie. Il ne devrait pas y en avoir obligatoirement. Mais tout ça, ça implique que avec cette reprise de la nécessaire de l'activité économique, reprise de l'école qui est aussi nécessaire, toutes les mesures qui vont être prises soient prises en mode actif, pas en mode passif comme on était maintenant. C'est-à-dire que là, on ne va plus être dans la gestion d'une épidémie en ayant un pays qui soit, et une commune qui soit en état de sidération, c'est-à-dire en arrêt complet d'activité. Mais là, on va la gérer de façon différente. Et si on le fait de façon pertinente, appropriée, de façon réfléchie sur chacun des sujets, on ne devrait pas, à mon avis, avoir de reprise importante de cette épidémie. D'accord. Merci beaucoup, Michel Beau.